Je déteste me présenter en général. Que ce soit à l'école, en entreprise ou encore en soirée, se présenter c'est embêtant car quand tu es un putain d'asocial, il s'est donné le fait que quand je me présentais au collège et au lycée, je bégayais beaucoup. Enfin, je bégayais toujours, mais un peu moins. Ou pas. Comme c'est la première impression qui est importante, si le mec voit que tu n'arrives pas à faire une phrase complète en français, ça peut mener à du harcèlement scolaire. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus car je ne vois pas l'utilité. Donc on va continuer. Le plus gênant, ça reste le fameux « Je m'appelle Nathan, j'ai 22 ans. » Putain, c'est marrant, ça rime. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? J'ai reçu cette remarque une vingtaine de fois, elle me faisait plus rire depuis la première fois. Je déteste pas mon prénom. Je suis un peu obligé de dire ça au cas où ma mère voit cette vidéo. C'est juste un handicap quand tu n'es pas très à l'aise en public. Je sais que je suis pas le seul dans cette situation, j'ai pas un prénom unique. Mais je demande aux parents du monde de faire un effort, car si je serais extraverti, pourquoi pas, mais là non. Après vient les présentations en entreprise. Alors la personne qui est face à toi, en général, n'a pas besoin de ton nom, ton prénom, car tu l'as au préalable déjà mis sur ton CV. Mais en entreprise, c'est beaucoup plus compliqué car à l'école, les gens ont à peu près ton âge. Enfin, en entreprise, les gars sont souvent plus âgés. De plusieurs décennies des fois. Surtout que c'est pour un taf, gagner des sous, mettre ta daronne à l'abri, tout ça. Et quand tu fais tes présentations tout bien et que tu es sûr de toi, tu n'as pas bégayé et là il te sort. Alors, pourquoi vous et pas un autre? Fils de pute, FILSDE PUTE. Ah, c'est marrant dans un monde où l'on est tous formés pareil, à moins d'avoir un handicap car j'ai suivi la même formation de carrosserie que tous ceux qui ont fait les mêmes études que moi. Pour savoir se différencier du moyen que tu ne connais pas, tu te bases sur toi et c'est là le problème. Bon, je tape pas sur l'éducation nationale car bon, des gens le font mieux que moi et pour de vrais arguments. Après, quand tu as des potes que tu t'es fait car vous êtes une bande d'exclus, car vous parlez au bout d'un moment et tout. Après des années, on a des nouveaux potes car on passe du collège au lycée. Donc, et pas forcément avec eux. Donc on a eu des nouveaux potes dans nos tout nouveaux lycées. J'ai eu des faux potes, mais j'ai un ami qui a réussi à se faire des potes dans son lycée à lui. Je skip les détails, mais bon, passons aux soirées. Quand t'es avec une pote qui aime les soirées et qui adore ta présence, tu te retrouves embarqué dans des soirées et des fois, ben c'est un peu gênant. Car vient le moment de présentation. Alors, vu qu'elle savait que j'étais un petit peu timide, elle me présentait à tout le monde, mais... Bon, ça l'arrangeait car elle était plutôt du genre à parler à tout le monde et voulait se faire d'autres potes que moi et sa BFF. Putain. Bégayer, c'est vraiment un handicap. Mais le truc, c'est que j'étais vu comme le petit protégé de ma pote. Donc, au lieu de donner quelque chose comme je suis quelqu'un de très important, ma présence est bénie pour vous. Ça donnait plus quelque chose comme bonsoir, je vous présente mon pote. Il est très timide. Si vous y touchez, je vous défonce la gueule. Enfin, bon, en soirée, je n'étais pas souvent très bien accueilli car il y avait moi, le geek, face à des personnes qui faisaient un peu plus citer. Bah, sachez que les deux rarement s'apprécient. Je ne dis pas que ce sont eux les fautifs, loin de là. Mais bon, jugez mon allure de geek, c'est pour ça que le principe de se présenter est important quand même. Non, je déconne en vrai. Les présentations, ça faisait juste... moi, c'est Nathan. Ok, moi, c'est Auguste. Alors, tu joues à des jeux vidéo? Ouais. Ok, donc pour faire simple, se présenter, c'est vraiment pas facile.